Amis du site écoledevie.com, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier que je nomme le phénomène de l'amour inconditionnel. Alors dans une précédente vidéo, une question-réponse que je vous avais posée à vous, je vous demandais de vous exprimer sur le sujet de l'amour. Essayez d'expliquer selon vous ce qu'était l'amour et selon votre propre vécu, votre expérience, pour voir un petit peu et établir l'idée générale de ce qu'ont les gens face à cet amour. Alors vous pourrez retourner sur cette vidéo YouTube, juste en dessous il y a eu de nombreux commentaires où les gens se sont exprimés. Alors si vous voulez voir ces commentaires, vous pourrez aller les voir, je les ai laissés bien sûr publics. Et à la suite de ça, beaucoup de personnes m'ont dit mais toi qu'est-ce que tu en penses? Et à juste titre, j'avais dit que j'allais moi-même y répondre et je tiens à répondre plutôt en vidéo plutôt que par écrit pour l'exprimer en direct. Et si je devais donc définir l'amour, je le diviserai bien sûr, je vais un petit peu vite, mais je diviserai en deux parties. Il y a ce que l'on appelle l'amour terrestre, que l'on peut ressentir pour les gens, et j'essaierai d'être plus clair à la suite de cette vidéo, et ce que l'on peut appeler l'amour inconditionnel. Alors pour cette vidéo, j'ai préféré parler d'un phénomène, parce que c'est un phénomène que l'on va vivre ici dans la matière, ce côté amour inconditionnel, mais qu'en réalité nous ne vivons pas de son plein pouvoir quelque part, puisque c'est surtout dans les sphères subtiles que vous allez pouvoir le ressentir et le vivre pleinement. Et ça, quelque part pour l'instant, nous n'avons pas cette conscience suffisante dans les mondes subtils pour pouvoir le vivre. Et ici, nous recevons ce genre d'énergie, ce genre de phénomène de façon momentanée. Et plus on avance sur le chemin du développement personnel, du développement de soi, de l'éveil, appelez-le un petit peu comme vous voulez, mais voilà, plus on avance sur le chemin et plus on est amené à ressentir de plus en plus cet amour inconditionnel face aux gens. Et donc c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même il n'y a pas très longtemps, si je puis dire. Je n'avais jamais ressenti ce genre de choses. Et l'amour inconditionnel, quelque part, ça se vit, ça ne s'explique pas. Donc je vais faire mon possible ici pour l'expliquer. Et rien que le fait déjà de vous dire que ça ne s'explique pas, c'est déjà une façon de l'expliquer. Il faut bien comprendre qu'il y a une grosse différence entre cet amour inconditionnel et cet amour terrestre que la plupart des gens sont censés vivre quelque part. Alors, quelquefois, peut-être même on ne connaît pas le réel amour, l'amour pour quelqu'un dans cette vie, mais bon, en général, la plupart des gens sont amenés à le vivre. Mais il va falloir faire plein de distinctions entre ce qui est l'amour et nos désirs passionnels, j'ai envie de dire, ou nos simples désirs de quelqu'un qui peuvent n'être que physiques. Vous pouvez très bien rencontrer, alors si vous êtes un homme comme moi, une créature de rêve, comme dirait un ami à moi, vous pouvez rencontrer la créature de rêve et quelque part être doté d'une forte passion, une pulsion, un désir ardent d'aller en direction de cette personne de par ce qu'elle dégage et sa beauté physique. Mais cela ne veut pas dire que vous soyez amoureux. Et souvent, les gens confondent les deux. Ensuite, vous avez une autre confusion qui se fait souvent. Alors attention, bien sûr, tout ce que je vous dis ici n'est que de ma propre expérience et que ce que je ressens ou je vis, et ce ne sera peut-être pas votre vérité, soyons bien d'accord. Simplement, j'essaye d'éveiller certaines idées en vous, peut-être des questionnements qui pourront vous aider à grandir sur le sujet si en conscience vous imitez dessus, tout simplement. Et cela peut vous aider dans votre vie amoureuse, dans votre situation amoureuse, et peut-être de déterminer que vous n'êtes peut-être pas à la bonne place à un moment donné, ou que peut-être voir que vous êtes réellement avec la bonne personne, pourquoi pas. Et donc l'amour en lui-même est souvent, si on écoute les gens, c'est de l'observation quelque part, et sur sa propre vie, l'amour souvent est confondu avec des restrictions.
À partir du moment où vous avez des restrictions dans l'amour avec quelqu'un, hein, que ce soit même, j'ai envie de dire, pas forcément avec le conjoint, ça peut être aussi au niveau de la famille, ça peut être les voisins, ça peut être un ami, il y a un certain amour qui se crée, un lien, mais c'est vrai qu'on va le voir plus en profondeur avec l'amour du conjoint, de notre partenaire de vie. Est-ce que, la question que je vous suggère, c'est de vous poser la question, est-ce que cet amour avec cette personne est basé sur des restrictions ou des limites? Est-ce que cet amour ne vous emprisonne pas? Est-ce qu'il n'y a pas de la part de la personne en face, ou même de vous pour la personne, un besoin de restriction, de limitation? Vous savez, on parle souvent de, de la fidélité dans le couple, etc. Et on essaye d'établir des règles et on impose à l'autre, quelque part, de lui dire ouais, mais si t'es pas fidèle, c'est pas bon, ça marchera pas entre nous, parce que moi j'ai besoin que tu sois fidèle. Voilà. Rien que le fait de le dire, c'est déjà poser des limites. En tout cas, selon moi. C'est déjà poser des limites. Est-ce que, on peut se poser cette question aussi, c'est est-ce qu'on a réellement besoin d'imposer des limites, de suggérer des limites et de transmettre des formes de rejet derrière si ce n'est pas respecté? Est-ce qu'on est obligé de tendre vers ce genre de choses pour essayer de conserver l'autre face à un lien entre deux personnes? Et c'est là où l'importance du phénomène de l'amour inconditionnel, qui selon moi est bien plus puissant et bien plus concret par rapport à l'amour entre deux personnes ici dans le monde de la matière. C'est-à-dire que si vous vous trouvez dans un état d'amour inconditionnel où vous êtes tellement bien, tellement en harmonie avec cette personne, où il se dégage quelque chose de si puissant que rien que cela déjà fait que vous n'avez même pas besoin de demander à quoi que ce soit à l'autre personne. Déjà rien que le fait de le vivre et de le ressentir, vous êtes déjà en pleine harmonie avec vous-même. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, le fait de le vivre et d'être dans cette harmonie par vous-même, être dans cet état que peut-être encore très peu de gens vivent réellement, vous ne ressentez peut-être pas le besoin d'aller voir ailleurs, justement. Il n'y a pas besoin de mots. Ce n'est plus une question de limite. Cet amour n'est plus restrictif envers la personne. Ce n'est plus une question de limite. Si vous êtes bien là où vous êtes, etc., y a-t-il besoin réellement de règles? Les règles de vie, quelque part, s'imposent d'elles-mêmes. Mais si à partir du moment où en face, on vous met dans des griffes, il y a un problème. Selon moi. C'est qu'inconsciemment, quelque part derrière, la personne sent que c'est peut-être pas le vrai amour dans ce cas-là. Elle sent qu'il n'y a pas un échange d'amour concret et on se sent obligé d'imposer des choses à l'autre, alors que ça ne devrait pas être. Ça devrait couler de source, qu'on est bien à un endroit, pourquoi on irait faire autre chose ailleurs? Voilà, ça c'était pour le sujet on va dire pour le couple, spécifique au couple, pour l'amour terrestre. D'accord? Donc où on peut ressentir cet amour inconditionnel, mais si derrière il y a des formes restrictives, il peut y avoir des blocages. À la suite de ça, l'amour inconditionnel, quoi qu'on en dise, et ça n'est que mon point de vue encore une fois, l'amour inconditionnel, quelque part, et ça peut être contradictoire avec ce que je vous ai dit juste avant, vous pouvez le ressentir malgré tout avec d'autres personnes. Où il n'y a pas forcément d'avoir un besoin de rapport sexuel qui est purement physique. D'accord? C'est quelque chose qui se dégage entre les personnes, ou peut-être que de votre part d'ailleurs, et qui doit vous auto-suffire quelque part. C'est-à-dire que vous donnez de vous-même envers cette personne de façon inconditionnelle, et c'est parce que vous êtes bien là où vous êtes et qu'il
vous ressentez ça, encore une fois, je ne peux pas le décrire vraiment, c'est quelque chose qui se vit, et vous pouvez le vivre avec plusieurs personnes, cela. Cet amour inconditionnel, c'est justement ne pas être limité, et ce n'est plus une question de matière. L'amour inconditionnel est présent dans les plans subtils, où les êtres il y a des forces d'attraction qui se passent entre ces êtres, une connexion qui se passe entre ces êtres, et il n'y a pas à réfléchir. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la pensée de dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien, est-ce que voilà, on se limite nous-mêmes d'ailleurs. Hein. C'est pas forcément l'autre en face de vous qui vous limite, mais on se limite soi-même face à ça. C'est-à-dire qu'on a toujours des pensées qui arrivent, mais est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais arrête Stéphane, il faut que tu te remettes à niveau. Tu ne peux pas aimer cette personne puisque tu aimes déjà l'autre. Et qu'est-ce que c'est cette histoire que de se limiter? Est-ce que c'est juste de dire que je dois aimer plus une personne qu'une autre? Ce n'est pas une question, ce n'est pas une façon de penser. Cette façon de penser est limitative en elle-même. Si vous ressentez, c'est que c'est énergétique, c'est là, c'est juste, c'est l'amour inconditionnel. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez faire votre vie avec une personne en qui vous ressentez quelque chose de puissant. D'ailleurs, allons à à quelque chose qui peut bloquer certaines personnes. L'amour inconditionnel peut être vécu aussi avec quelqu'un du même sexe. Vous pouvez ressentir ce bien-être, ce bonheur avec une personne du même sexe sans qu'il n'y ait aucun rapport, sans qu'il n'y ait, vous voyez, ces contraintes physiques quelque part. Et c'est pas pour ça que vous allez faire votre vie avec cette personne, encore une fois. L'amour inconditionnel, c'est... Et je remarque, alors je le dis au nom des autres personnes, mais c'est ce qu'elles disent elles-mêmes, de nombreuses personnes qui avancent sur le chemin, qui sont vraiment éveillées et qui, un petit peu comme moi, transmettent. Vous remarquerez qu'à un moment donné, elles parlent aussi de l'amour et de l'amour inconditionnel, et elles-mêmes prétendent, je ne le comprenais d'ailleurs pas à ce moment-là, pas vraiment, parce que je ne l'avais pas encore vraiment vécu, qui disaient que à partir d'un moment, presque limite, tu aimes tout le monde. Il y a un lien qui est fait et que tu aimes tout le monde et tu ne le calcules pas quelque part. Enfin, tu le calcules, mais tu le comprends pas. Et on se pose des questions effectivement à ce moment-là. Et c'est pour ça que moi je suis passé dans cette phase il y a quelques temps et je suis amené encore et encore à y penser quelque part pour essayer de comprendre. Mais quel est ce phénomène absolument gigantesque? C'est le phénomène de l'amour inconditionnel où il y a une force d'attraction quelque part, où waouh, c'est superbe, c'est beau, où tu ne vois que le beau justement. Et ta pensée n'a plus d'action sur toi du coup. Et ta pensée elle revient, mais elle revient après parce qu'elle te dit mais oh, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi là. C'est là où tu dois passer le cap de l'initiation de la pensée. Et quelque part c'est merveilleux et on se contraint parce que nous sommes dans la matière à nous dire que mais non, mais il n'y a qu'un seul amour, tu dois rester fidèle ou attention, c'est pas bien ce que tu fais. Donc moi je vous invite à réfléchir et à essayer d'analyser, peut-être vous ne l'avez pas encore vécu, mais plus vous allez avancer dans ce chemin de développement de vous-même, de votre intérieur, plus vous allez travailler sur votre esprit de plus en plus large, plus cet amour inconditionnel va se refléter dans votre vie. Plus vous avez trouvé les bonnes choses envers les autres personnes, qu'elles soient du même sexe ou du sexe opposé. L'amour inconditionnel, ce n'est pas l'amour physique. Ce n'est pas l'amour terrestre limitatif. L'amour inconditionnel, c'est, j'ai envie de dire, juste le beau. Voilà, je ne vais pas en faire que vous dire de plus. J'essaye d'exprimer ce que je peux avec les mots que j'ai qui me viennent. J'espère que vous comprendrez minimum ce que je veux dire. Tout ce que je vous souhaite, très sincèrement, même si ça vous fait poser beaucoup de questions au début, c'est de le vivre, de le revivre encore et avec de nouvelles personnes pour que vous puissiez sentir ce phénomène de beauté, de bien-être, de bonheur, d'existentiel dans l'amour, tout simplement, le vrai, le pur.
et non le limitatif. Voilà, alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant vous avoir apporté un petit bout d'explication sur ce qui est ce phénomène d'amour inconditionnel. Alors je vous dis à très bientôt, peut-être rendez-vous sur les formations internes de l'école de vie, où nous pourrons parler et avancer davantage sur divers domaines et grandir tous ensemble. Bye bye.